20 secondes à faire à ce 7e round. Pascal qui revient avec son jab au corps, c'est intelligent. Donc, il faut marquer des points et c'est ce qu'il fait. Uppercut. Dernière seconde du 7e round avec cette attaque de Jean-Pascal. Vous regardez la série de boxe Budweiser par Réseau TVA. Pascal qui a eu l'avantage lors du dernier round selon Guy 68-64. Alors c'était un combat serré pendant un bon bout de temps, mais sauf que le 18 lors du 6e round là, a donné tout un avantage à Jean-Pascal. 4 points maintenant. Alors le voilà encore une fois à la suite d'une attaque, en fait c'est une contre-attaque là, à l'endroit de Bunting, mais c'est lui qui sort avantagé dans l'échange. Bunting, en 2006, au mois d'août 2006, avait battu José Luis Herrera, qui avait une fiche de 14 victoires, une seule défaite. Lui avait passé le KO au 5e round. Et c'est là que lui, à partir de cette victoire-là, mais son nom circulait beaucoup au niveau de la boxe internationale et ça l'a amélioré son classement. Donc, que c'est une droite solide. Bunting semble l'avoir bien prise, celle-là, mais attendons la fin du round. Elle pourrait faire des dommages. Des fois, c'est un coup précurseur de ce qui s'en vient. Mais c'était toute une droite, voyez-moi. Et Pascal revient avec son jab au corps, revient, il est intelligent dans sa boxe, donc trompe son adversaire. Disons sans se tromper, on peut dire que c'est un gars qui apprend bien son métier. Oui, c'est ça. Il y a une progression qui est quand même intéressante. On sait, ce gars-là, il y a à peine 2 ans, il boxait chez les amateurs. 2 ans et 1 mois maintenant. C'était un diamant brut. Exactement. Et quand on réussit à se qualifier maintenant pour les Jeux olympiques, représenter notre pays, représenter notre continent, bien, ça en dit long sur notre talent. Encore une fois, bonne attaque. Avec la droite. Il a touché le menton de Bunting. Bunting qui revient avec un jab encore une fois. Les jabs de Bunting ne sont tellement pas puissants que Jean ne semble pas s'en inquiéter. Bunting qui a 20 combats d'expérience maintenant pour la première fois. Il fait un 8e round. Oui. C'est nouveau pour lui. Oui. Terrain inconnu. Donc, il se débrouille pas si mal. Là, il va bien. C'est là qu'on apprend à connaître à quel point notre corps répond au niveau de l'endurance, autant de dépenses d'énergie. Mais après le 8e, si jamais il passe le 8e, après là, il est en train d'essuyer. Si jamais il passe le 8e, il en reste encore 4. Ça, c'est surtout les 2 derniers. Là, quand on arrive à 11-12, c'est un marathon, Jean-Paul. Des rounds, quand on s'en va sur un 12 rounds, c'est vraiment un marathon. Et ça serait surprenant, en tout cas, que ces deux-là se rendent jusque-là, compte tenu de leur grande puissance. Mais ça serait toute une surprise. Mais c'est beaucoup d'expérience pour Pascal, ce genre de combat. Il apprend énormément. Il a passé pour tourner gaucher, mais a placé. Ça, c'est ce qu'on appelle tromper son adversaire. A placé sa main arrière. Dernière seconde du 8e. Pause de rappelant que vous regardez la série de boxe Budweiser à TVA. Alors, c'est le 9e round, encore une fois, Guy Judois qui accorde le dernier round à Jean-Pascal, qui lui donne un avantage de 5 points, 78-73 selon la carte officieuse de TVA. Et c'était tellement drôle que son entraîneur dise il reste 3 rounds, 3 rounds. Oui, il dit lâche pas, il reste 3 rounds parce qu'il en reste 4, mon ami. Il faut calculer le 9e aussi. Oui, c'est ça, mais sûrement qu'il fait ça pour l'encourager parce qu'il doit tellement ressentir la fatigue. Bunting s'est tellement fait frapper durement, surtout au corps, que veut pas, ça a eu son homme, ça là. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, Bernard, que c'est bon ce que tu mentionnes ça, parce que dans le plus long combat qu'il avait fait auparavant, c'était 7 rounds, mais il avait gagné. Donc là, il est rendu au 9e, mais le combat n'est pas fini, puis il ne mène pas. Non, ça va vraiment pas bien, les derniers rounds. C'est plus fatigant. Il s'est fait brasser la carcasse pas mal dans les derniers rounds. Pascal qui a continué, lui, à être aussi incisif avec ses coups. Encore le centre du ring, donc il est en contrôle de la situation. Et là, c'était pas une mauvaise stratégie de Jean, mais encore, regarde, là, son dos. Il y a 2 fois qu'il fait ça. Encore une fois, Jean qui semble, je pense qu'il s'est tiré quelque chose dans le dos dans le combat. Ça ne l'empêche pas de disputer une bonne performance, mais je ne suis pas convaincu qu'à la fin du combat, il parle d'une élongation musculaire au dos, quelque chose comme ça. Non, mais heureusement, on n'a pas vu que ça le a nuit dans sa boxe. Et ça, c'est encourageant. Bunting en défensive et en mode survie encore une fois. Et il reste plus d'1 minute et demie à faire au round. Alors regardez Pascal qui va tenter de
d'en terminer avec son adversaire. Ses jambes ne le supportent plus. Pascal le France. Au corps. Et là, il est encore une fois au corps. Et là, Bonteng, il a du courage, le gars. Dans le coin de Pascal, Marc Ramsey lui dit vas-y, vas-y. Il est à nous. Là, Jean qui cherche le coup qui va mettre fin au combat. Le coup fatal. Et Bonteng ne répond même plus, là. Ses contre-attaques n'est plus capable de se défendre. Mais ses jambes semblent revenir tranquillement pas vite, par exemple. Il est revenu dans le coin, là, le long du corps. Heureusement, son jab, Avec ses petits jabs télégraphiés, mais réussi à lui sauver la mise. il vient de s'en tirer encore. Et je me demande si cette fameuse gueule-là, déjà, il y a quelques semaines, ne lui enlève pas un petit peu d'énergie, justement, là, quand il vient le temps d'en finir comme ça. Ben, il y a quelques séquences qui nous en ont démontré beaucoup d'énergie. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oh non, mais quel combat, hein? On est chanceux, là. C'est une performance de sa part. Et Bonteng, je lève mon chapeau également devant lui parce qu'il n'est pas vilain. Peut-être pas du calibre de Jean, mais il n'est pas vilain. Et encore une fois, Jean-Pascal à l'attaque, au corps à l'attaque. Et voici Bonteng qui revient avec une bonne droite à son tour. Et c'était un coup contre 5. Un boxeur aussi puissant comme Bonteng nous oblige à le respecter en tout temps. Bonteng a encore de l'énergie malgré une round. Fin de pause. Surveillez le bas de l'écran, vous allez voir ce qui s'est passé lors du dernier round et on a pensé que c'était la fin parce que regardez sa droite qui s'en vient. Aïe, aïe. Mais Bonteng, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, a réussi à résister de sorte qu'on arrive maintenant au 10e round. Les rounds à 2 chiffres les plus difficiles. Le dernier round, évidemment, il a été accordé à Jean-Pascal. C'est certain qu'un boxeur comme Bonteng doit souhaiter que Pascal manque d'énergie d'un coup sec. Oui. Donc, mais là, il va avoir besoin de sentir ça rapidement parce que Pascal, lui, c'est certain qu'il ne veut pas se contenter d'une victoire par décision. Rien qu'à voir de la façon dont il applique ses coups. Il aimerait bien de sentir ça rapidement parce que Pascal, lui, c'est certain qu'il ne veut pas se contenter d'une victoire par décision. Rien qu'à voir de la façon dont il applique ses coups. Il aimerait bien terminer le round avant la limite et engraisser sa fiche de KO. Mais une seule chose, Bernard, c'est que dans certains combats de gens, les gens n'étaient pas d'accord de la façon qu'il s'est battu, parce qu'il y a même des endroits, il ne faut pas se le cacher. Il a été hué au Parc Jarry il y a 2 ans. Même à Trois-Rivières, les gens n'étaient pas nécessairement d'accord. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, s'il ne passe pas le KO à Bonteng, les gens ne pourront pas rien lui reprocher. Ah non, pas du tout. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir passé proche, parce qu'il a vraiment donné tout un spectacle cet après-midi. Il a été à la hauteur de sa réputation. Oh, ici, Bonteng a tenté quelque chose, mais les pieds se sont croisés. Donc, perte d'équilibre, la fatigue se fait sentir. Entre les rounds, il a l'air d'un gars qui est en train de rendre l'âme tellement que... Mais par contre, il a de l'énergie quand le round commence. C'est un gars, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un gars qui a beaucoup de courage et de détermination, le frère Bonteng. Il doit trouver ça difficile puisqu'il reste encore 3 rounds. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai pas remarqué sur l'entraîneur, il y avait du 42. Bon jab ici de Bonteng qui a un petit regain de vie. Mais Jean s'est rendu compte que ces jabs, je l'ai mentionné plus tôt, ça ne change pas. Les jabs de Bonteng n'ont pas tellement de puissance, mais vraiment pas. Alors c'est pour ça qu'il laisse son visage là. Il s'arrange bien avec finalement. Dans le fond, Mais ça le encore là, rapproche aussi.